Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Notre semaine Labo Week se poursuit bien évidemment. J'espère que, en tout cas, vous appréciez tous ces rendez-vous que nous vous proposons sur 01 TV tout au long de cette semaine pour vous aider à choisir vos produits high-tech à l'approche des fêtes de fin d'année. Jérôme, bonjour. Salut François, moi j'apprécie beaucoup ces rendez-vous. Moi aussi. J'en suis ravi. Hier nous parlions son et aujourd'hui nous allons parler maison connectée. C'est ton dada ça en plus. Alors ça c'est ma passion. Mais tu sais quoi, je vais y aller, je vais vous laisser, je pense, parce que c'est vrai que Jérôme est passionné par ce sujet et je pense que nos invités vont souffrir avec toutes les questions techniques qu'il va leur poser. Là, je leur mets la pression, c'est pour ça. Non, sérieux, la maison connectée, c'est devenu, Jérôme, en quelques années, un sujet passionnant. Ça touche de plus en plus de monde. Avec une diversité d'offres, de produits dans tous les domaines. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Jérôme ? On va parler d'éclairage connecté, de caméras, d'aspirateurs, de portiers, de serrures automatiques, de thermostats, d'assistants vocaux et aussi ce que vous aimez tous et que vous préférez, de protocoles de communication. Ça promet, dites-moi. Non, mais surtout, on va vous expliquer comment connecter sa maison et qu'est-ce que les gens achètent aussi comme type de produit. Bienvenue dans le tour de la question spéciale maison connectée en ce mercredi. Et pour faire le tour de la question, qui est donc une question très vaste, vous allez le voir. C'est pour ça qu'on va faire le tour, d'ailleurs. On va faire le tour, on s'est entouré des meilleurs experts. Et nous commençons avec Aurélia Scheller, directrice diversification et innovation chez Fnac Darty. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélia, on s'était pas déjà vu l'année dernière, j'ai l'impression. Si, on s'était déjà vu un peu plus. Eh bien, on est ravis de vous retrouver sur le plateau du tour de la question. Aurélia, avec qui nous allons évoquer dans un instant tout cet écosystème maison connectée à la Fnac. Ce qui marche pas, et ce que les gens veulent retrouver. Cathy Auré est avec nous aussi. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour. Cathy Auré de Philips Lighting, mais il ne faut plus dire Philips Lighting, il faut dire Signify, c'est ça ? Voilà, c'est le groupe Signify et on vend la marque Philips Hue. Philips Hue. Un peu Madame You, en quelque Je suis Madame Hue. Madame sorte. Hue. Ça fait un peu James Bond, ça me plaît Oui, bien. j'aime bien. C'est rentré dans les mœurs ce mot, parce que ce nom au début c'était difficile à prononcer, surtout en français. Hue. Je voudrais les Et maintenant, on ampoules. commence doucement à passer vers You, mais Hue avec le H. j'avoue que c'est encore You. Voilà, alors évidemment, sujet très intéressant parce que Philips, depuis plusieurs années, est l'un des leaders dans ce domaine, on va en parler. Et puis Nicolas Lelouch est là aussi. Bonjour Nicolas. François, bonjour Jérôme. Salut François, Bonjour à tous. Nicolas, Bonjour. spécialiste S, aspirateur connecté, climatiseur connecté, ça, plein de volet, choses. roulant Tout à connecté. fait, on fait plein de choses, de plus en plus, il faut se Eh, diversifier, on nous a dit, donc nous voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on te connaît pour les smartphones, etc. Mais tu es aussi, il faut le savoir, passionné par la maison connectée. Oui. Et tu as plein de trucs connectés chez toi. Oui, c'est plus à titre perso finalement que professionnel. J'ai pris beaucoup de plaisir depuis un an et demi à ajouter plein d'objets domotiques à la maison. Donc je suis assez content de pouvoir en parler ici, de dire aussi ce qui m'énerve dans ce secteur de la maison connectée. Donc j'imagine que ça sera assez intéressant. Qu'est-ce que tu as comme objet connecté à la maison ? Tiens, rentrons beaucoup dans de la choses. vie personnelle de Nicolas Allons-y, Lelouch. oui, on va tout chez moi, allons-y. Allez, on favorise. y va. Non, déjà j'ai des ampoules Philips en plus, donc j'ai plein de trucs aussi à vous dire, ça va être intéressant. Ça ira. Des volets Cathy s'en va connectés. d'ailleurs, je ne comprends pas. Ça va être des volets connectés, ça va être déjà tout ce qui peut être enceinte, télé, console de jeu, prise connectée, interrupteur, tout ça. Il y a plein de solutions. Il répond à tes ordres, l'aspirateur. L'aspirateur répond à la voix, aux 3 assistants vocaux. J'ai mis du temps à y arriver, mais c'est bon, ça fonctionne. Voilà, ça va vraiment être tous les petits produits de la maison. Par exemple aussi la climatisation, je vous parlais tout à l'heure d'un objet qui est assez génial pour ça, qui permet de connecter ces objets sans finalement dépenser trop. Donc j'essaye petit à petit, quand j'achète quelque chose, quand je renouvelle un produit chez moi, toujours m'assurer que ça va s'ajouter à ce système-là. Je pense aussi que c'est le cas de beaucoup de nos téléspectateurs. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir discuter de tout ça. Bon, très bien. En plus, on a 1 heure, donc ça, c'est chouette. Et puis, sachez que tout à l'heure, on parlera Wi-Fi, parce que c'est aussi l'une des composantes et du succès, en fait, de la plupart de la collection des objets connectés. Pas tous, Jérôme a raison, parce qu'il y a d'autres protocoles, mais c'est vrai que le Wi-Fi est très important dans une maison. Et comment avoir une bonne couverture Wi-Fi, on en parlera tout à l'heure avec notre deuxième invité. Aurélia, peut-être un mot. Alors, Nico est peut-être pas le client type de la Fnac, puisque tout est connecté. Mais J'espère que c'est notre client type, parce que c'est un bon client, visiblement. est-ce que la maison connectée est un segment qui décolle en fait à la Fnac ? Et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins ?
En fait, la maison connectée, le problème, c'est que ça englobe plein de choses, comme vous l'avez dit. Et après, on a tous beaucoup tâtonné dans le retail sur ce sujet. C'est-à-dire qu'au début, on a tous mis tout ensemble. Et puis, en fait, on se rend compte que finalement, vendre un aspirateur connecté séparé des aspirateurs non connectés, le lien pour le client n'est pas évident. Donc, mais pour lui, c'est un aspirateur. Qui sont revenus dans leur famille d'origine pour redonner du sens à l'offre. C'est-à-dire, on fait une montée en gamme, le Cookéo connecté, c'est un Cookéo connecté. Donc, qu'est-ce qu'il venait faire dans un truc complètement... Donc, tout le monde s'est un peu cherché là-dessus. On n'est pas les seuls à avoir tâtonné, oui. voilà. Et puis désormais, on a vraiment fait des choix avec, par exemple, les assistants connectés qui, pour nous, sont plutôt dans le domaine du son. Donc avec les enceintes, etc. Parce que pareil, au départ, c'est quand même, on écoute de la musique et puis on lui parle. Et puis c'est un outil pour connecter tous vos produits après. Et on a vraiment focus sur 2 univers principaux que sont l'éclairage connecté, qui est clairement le secteur, entre guillemets, le plus simple aussi à appréhender pour le client. Oui, c'est la porte d'entrée de la maison connectée. Voilà, on ne va pas se mentir, il y a un vrai travail d'éducation du client pour comprendre, au-delà de se dire « Ah, c'est génial, je peux allumer ma lumière avec mon téléphone », c'est l'usage. C'est ça qui est important dans le produit pour moi de la maison connectée, c'est l'usage. C'est-à-dire demain, un thermostat connecté, c'est quel bénéfice pour le client ? Bien sûr. Et demain, c'est de l'économie d'énergie, c'est des gains aussi pour lui. C'est un investissement au départ, tu l'as dit, c'est pas donné comme produit. Mais derrière, il y a un véritable gain à long terme pour mieux gérer sa consommation d'énergie. Donc il y a vraiment des produits, il faut le voir aussi comme ça. Sur les Hue, c'est vrai que c'est un exemple qu'on utilisait pas mal au début. C'est aussi le côté, je ne suis pas là pendant une semaine, mais tous les soirs, je peux faire semblant que de 18h à 20h, il y a du monde chez moi parce que je mets mes lumières, je fais vivre la maison et je peux me sécuriser. On peut Les faire caméras, même ambiance boîte de nuit. Exactement, et tout, donc les caméras, n'en parlons pas, c'est également aussi tout ce côté sécuritaire. Donc, au-delà de se dire c'est rigolo, je peux tout faire avec mon smartphone, derrière, il y a des vrais usages. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut travailler auprès du client. L'éclairage, c'est la porte d'entrée la plus simple parce qu'en plus, c'est ludique, c'est visuel, ça se voit dans un magasin. Le deuxième axe, on est plutôt, nous, sur la partie, ce qu'on appelle Smart Home, donc là, la partie thermostat, caméra. Et après, là, il y a tout l'univers des bricoleurs, des univers, les GSB, donc vraiment, là... Les GSB, qu'est-ce que c'est ? Les GSB, c'est les grandes surfaces de bricolage, donc voilà, Castorama, parce etc. Parce que vous ne vendez pas de volets connectés, par exemple. Voilà, exactement. Eux vont aller beaucoup plus loin et vont aller sur tous les produits, même chez You, ils vont beaucoup plus loin aussi dans leur offre parce qu'ils ont cette capacité de parler de l'ampoule simple et de monter jusqu'à l'ampoule connectée. Mais c'est aussi. ça qui est formidable aujourd'hui avec la maison connectée, c'est-à-dire qu'avant c'était vraiment un truc presque d'entrepreneur, il fallait construire la maison autour. Après ça s'est un peu démocratisé, mais ça restait de l'électricité lourde, même les modes d'emploi, c'était des trucs qui étaient faits pour des installateurs, pas Tu veux pour le qu'on en grand parle? public. Ça te rappelle de bons souvenirs, ça, non? Quelques tweets de Jérôme, alors il avait l'air de morfler le Mais vous pauvre. savez quoi, mais Jérôme m'a appelé le week-end en me disant « Mais j'en peux plus avec ces volets connectés qui ne marchent pas !» Oui, mais je ne suis pas encore satisfait du résultat, mais c'est la faute aux assistants vocaux, d'ailleurs on pourra en parler. Oui. Voilà, C'est la faute aux assistants. c'est la faute des assistants vocaux. Et oui, puisqu'on ne peut pas dire ouvre ou ferme un volet, ils ne sont pas d'accord. Mais quand même, Nicolas, alors c'est super, ça s'est énormément démocratisé, mais il reste des points de friction, c'est vrai. Oui. C'est quoi les principaux? C'est les incompatibilités de matériel les uns avec les autres. Exactement, c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation où quand vous allez acheter un seul produit, c'est pas du tout problématique parce que vous le configurez généralement assez simplement. Il y a une seule application, vous apprenez à l'appréhender et tout fonctionne bien. Maintenant le problème c'est dès que vous allez avoir plusieurs produits connectés à la maison, vous allez vite vous rendre compte que c'est assez un cauchemar ce marché-là parce que en vrai Voilà. il y a Moi, 3 J'ai applications. 25 applications pour piloter ma maison. C'est un peu ça. Mais Jérôme je pense que Colombin, c'est le cas. mesdames, messieurs. Il est ici. Mais Il est ici moi, aujourd'hui. c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire justement, c'est d'avoir une seule application pour tout. Et on se rend compte qu'il y a trois propositions sur le marché, Apple, Google et Amazon, qui chacun avec leur écosystème respectif ont une application connectée, un assistant vocal, et qui permettent d'importer les objets des autres dans leurs applications. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, Jérôme. Je trouve que Google, qui est un de ceux qui est c'est celui qui est le plus compatible avec les produits des autres, finalement, c'est celui qui a la moins bonne application. C'est-à-dire que j'ai mes volets Somfy dans mon application Google, mais je ne peux pas les contrôler depuis l'application. C'est uniquement avec la voix.
Ça, c'est dommage. Pareil avec ma télé, je ne peux pas l'éteindre, l'allumer, changer de chaîne depuis l'application. C'est uniquement à la voix. C'est-à-dire que l'interface, c'est l'enceinte connectée. C'est ça, l'interface va juste dire cet appareil a été ajouté à votre compte Google, mais je ne peux rien faire avec. Et finalement, pour moi, l'interface qui est la plus complète, c'est celle d'Apple, qui permet vraiment de contrôler chaque appareil depuis une seule interface unique. Mais c'est aussi celui qui est le plus contraignant parce qu'Apple a une compatibilité très limitée. Parce qu'ils sont ils embêtent en réalité les fabricants, ils leur demandent de respecter des normes très strictes. Et au final, on se retrouve avec un marché qui est complètement fragmenté, plein d'applications, et c'est finalement ce qui va certainement perdre beaucoup de personnes pour l'instant, en attendant d'avoir un vrai protocole unique qui va relier tous les appareils domotiques. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est compliqué. Nicolas, ça va arriver ce protocole unique. Tout à fait, ça a été annoncé, je crois, l'année dernière ou même il y a 2 ans, sous le nom de Chip, et ça a été renommé depuis Matter, et ça c'est un protocole moi, j'avais Thread, ça change de nom tous les 6 mois. Thread, c'est le protocole, c'est le protocole technique qui va être utilisé, mais Matter c'est l'alliance, et cette alliance-là, elle est entre Apple, Amazon, Google, Samsung, Ikea, Somfy, Philips, plein de gros constructeurs. Ça veut dire qu'ils sont tous mis autour d'une table. Mais il y a 4 ans au départ, ils sont. Oui, non, ça date. Ça date d'il y a longtemps. Les intentions datent d'il y a 4 ans. On était obligé de passer à ça parce qu'il y avait trop de marques qui faisaient presque un monosujet en maison connectée. Donc il y en avait un qui faisait une prise, il y en a un qui faisait... Les fabricants de volets et donc, de chauffage, à un moment, c'est les pires. C'était obligé que tout le monde se mette ensemble. Sinon, comme tu l'as si bien dit, le client, il est perdu. Il se dit, attends, moi j'avais ça, mais là, je ne peux pas connecter entre nous. Alors après, maintenant, tous essayent de faire un peu de tout. Mais quand même, au départ, en maison connectée, c'était pléthore de fournisseurs pour faire parfois 1 ou 2 produits. Oui, je rajouterais qu'en plus des applications, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a le problème des hubs. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire fonctionner un volet, il faut brancher un truc sur une prise. Pour faire fonctionner les ampoules, il faut brancher un autre sur une prise. Pour contrôler votre serrure, il faut un autre truc sur une prise. Il faut beaucoup de prises pour avoir la maison connectée aujourd'hui. Certes, chaque famille et chaque marque a son petit hub, mais il existe aussi ce qu'on appelle des box domotiques qui réunissent tout ça. Exactement. Et qui sont très peu connus, qui sont un peu plus difficiles à là, on commence à mettre vraiment les mains dans le cambouis. L'idée, en tout cas, il y a la box Enki de Leroy Merlin qui est assez facile à appréhender. Après, vous avez du Idomus. Et puis après, si vous êtes vraiment hardcore, vous allez sur du Jedom. Non, il y a plein de solutions. Et ça évite d'avoir tous ces petits hubs séparés. Sauf, il y en a un qui fait de la résistance. Il est par là. Il est par là. Alors, juste une petite question pour Nicolas, parce qu'on se tourne vers l'avenir. Matter donc va arriver. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Matter arrivera dans tous les écosystèmes Amazon, Google, Apple? Sur le papier, c'est censé régler les problèmes parce que c'est un logo qui va être reconnaissable sur tous les produits compatibles, qui veut dire que ces produits-là, la plupart du temps, n'auront pas besoin d'un hub, fonctionneront directement en communiquant entre eux, en communiquant avec les enceintes, et donc ça devrait permettre un fonctionnement sur toutes les interfaces domotiques. Après, il y a la question de est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce qu'il y aura une mise à jour des produits existants? Je sais que c'est le cas, par exemple, avec Philips, on va peut-être pouvoir en parler, qui a annoncé qu'eux supporteront au lancement avec une mise à jour de leur hub de connexion. Parce qu'on peut dire que certains produits trop anciens ne seront pas compatibles avec cette Il y a de grandes chances que beaucoup de produits existants restent avec leurs anciens protocoles et s'ils fonctionnaient déjà avec votre application de domotique, ça continuera d'être le cas, mais ça ne sera pas forcément le cas pour tous les appareils. Mais en tout cas, on est quand même censé aller vers le mieux et on peut espérer, en tout cas moi je l'espère vraiment très fort, qu'à partir de fin 2021-2022, on se retrouve avec un marché de la maison connectée qui sera un petit peu moins éclaté et qui va être un petit peu plus simple à appréhender pour le grand public. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à part quelques produits très grand public, Philips, Ikea, par exemple, qui font d'assez bons produits sur la maison connectée, il faut quand même s'y connaître si on veut vraiment réussir à avoir une vraie interface. Et Jérôme ne dira pas le contraire. Absolument. Alors justement, c'est vrai que Philips, vous avez été les premiers à aller vers des choses simples et puis en plus vers quelque chose qui nous concerne tous, qui sont les éclairages. Vous êtes parti au départ, c'était juste des ampoules, puis aujourd'hui vous vous diversifiez. Il y a énormément de produits compatibles Philips Hue. Oui, en effet, on a commencé avec des ampoules. Ensuite, avec des petits accessoires pour contrôler son éclairage et faire de la domotique simple. C'était un petit peu plus compliqué. Ensuite, des luminaires pour toutes les pièces de la maison, puisqu'on veut vraiment pousser l'usage plus que la technologie. Se réveiller avec le soleil dans sa chambre, c'est possible avec une programmation très simple et des choses comme ça. Ensuite, des designs.
de l'intérieur, de l'extérieur, donc une solution pour toutes les pièces de la maison. Donc on a cette chance d'être un produit qui est au cœur de la maison connectée. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai besoin d'éclairage dans les toilettes. Et j'ai une histoire connectée avec l'éclairage à raconter dans les toilettes, alors qu'une caméra connectée dans les toilettes, un petit peu moins d'intérêt. Un peu plus glauque aussi. Si je veux mettre un plafonnier avec un détecteur de mouvement dans un couloir, par exemple, c'est possible? Oui. Combien ça va me coûter? Alors un détecteur de mouvement Philips Hue pour déclencher mon éclairage, c'est 39 €. Plus l'ampoule ou le spot ou je sais pas quoi? Alors ça dépend, si je prends plus une le pont. ampoule, ça va aller de 19 à 59 €, ça dépend si je veux que du blanc, des nuances de blanc ou de la 16 000 couleur, couleurs. etc. Exactement. Mais D'accord. bon, dans un couloir, en général, on préconise du blanc, c'est 19 €. Si je veux y mettre un détecteur de mouvement, puisque c'est très approprié, c'est une zone de passage, Ouais, c'est très la pratique. cuisine, les toilettes et des escaliers, c'est l'endroit pour le détecteur de mouvement, ne plus avoir à appuyer sur les interrupteurs. D'un point de vue aussi petit microbe sur les interrupteurs, c'est pas mal. Ouais, ouais. Et usage au quotidien, moi je vis avec 3 enfants à la maison, les toilettes et la cuisine, ça reste tout le temps allumé. Maintenant, je n'y pense plus évidemment. Mais alors, ça veut dire que malgré tout, il faut que ce capteur plus la lumière qui est dans les toilettes soit connecté au hub global de Philips Hue, ou est-ce que tout est autonome? Est-ce que je suis obligé de connecter cette lampe au Wi-Fi, ou est-ce que finalement elle va discuter avec le capteur simplement et elle est autonome? J'ai ma première étape, enfin finalement j'ai 2 étapes et 2 choix. Je veux de l'éclairage simple et j'ai juste une ampoule et je vais la contrôler en Bluetooth. Donc mon ampoule Philips Hue, je vais la contrôler en Bluetooth, ça c'est une première étape. Oui. Ensuite, si je veux aller plus loin et mettre de l'éclairage partout et avoir des accessoires, je rajoute alors le hub, le pont, le bridge, il a plein de petits noms. Donc le cerveau des opérations, je le branche, je le programme une fois et ensuite les produits discutent entre Ça, eux. c'est le une fois passage que j'ai, obligé. On le branche, c'est le passage on le obligé. branche sur la box Wi-Fi Oui, pour ensuite pouvoir piloter tout ça depuis une appli ou même à distance. exactement. Mais c'est vraiment le cerveau C'est le obligatoire. cerveau des opérations pour pouvoir contrôler une maison entière jusqu'à Ouais. l'éclairage et être compatible et parler justement à d'autres objets connectés de la maison. Et Cathy, je vais reformuler ma question. Je n'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas envie, je suis complètement allergique au Wi-Fi, aux Oui. maisons connectées, mais je veux malgré tout une lampe avec un détecteur dans une pièce. Est-ce que ça existe ou pas chez vous? Avec un petit capteur et une lampe, sans qu'il y ait tout un écosystème connecté en Wi-Fi. Non, Voilà, je crois il faut pas. malgré Non, il tout faut que ça passe du par, Wi-Fi, voilà, ok. Puis les produits, après, vont se parler sous un autre protocole et je vous en parlerai tout à l'heure pour ne pas tout de suite aller sur les protocoles. Vont se parler entre eux en Zigbee. Mais en effet, ma première étape, c'est je branche ma box, mais je le fais une fois, ensuite je n'y retourne pas. Ouais. Zigbee, Z-Wave, J'ai pas Enocean, voulu Thread. commencer. C'est Désolée. génial, hein, cette, protocole. Et alors Mais bon, ça parle pas du tout aux clients. Non, Ah non. mais, Ah mais non. Et là, heureusement, on les éloigne, heureusement. non, justement avec on tout est de ça. moins en moins Là, obligé on de connaître les, tout ça. En ouais, fait. là, on les inquiète même parce Oui. que voilà. D'où l'intérêt d'uniformiser au final, parce que C'est ça ça. va régler un Ça problème. parle pas, c'est pas le quotidien. En fait. pour parler de Même choses. Zigbee, même nous, même nous, le nom est drôle, mais on se dit que c'est ce truc. Ouais, bien sûr. Voilà, on parle Wi-Fi, Bluetooth, pour le C'est déjà client, c'est beaucoup. suffisant. Ouais, On bien explique sûr. le pont pour You, parce que Ouais. c'est important si on veut vraiment utiliser You dans toutes ses fonctionnalités. Sans le pont, c'est quand même moins sympa, on va pas se mentir. Voilà. Oui. Après, c'est sûr que la Smart Home a un défaut. Si votre Wi-Fi il plante, votre maison, Ne marche vos plus. volets ils seront fermés, vous n'avez plus de lumière, vous n'avez plus de L'éclairage marche. thermostat. Ah, moi, mon éclairage non, fonctionne. non, attendez, il y a des Merci. trucs qui marchent en local quand même. Heureusement, mais bon, quand même, hein, quand votre On parlera de Wi-Fi Wi-Fi lâche, tout à c'est l'heure, le- hein, oui, oui. c'est Ouais, la ouais. cata. Très bien. Bon, Nicolas, tous Protocole. ces protocoles, donc en fait, finalement, on n'est pas obligé de les connaître par cœur pour Non. créer sa maison connectée, c'est ça? Non, et heureusement, mais on peut toujours utiliser chaque application une à une, et je pense que la plupart des personnes qui achètent des objets, une maison connectée, déjà, elles ne le font pas par passion, hein, parce qu'ils se disent, ah, bah, pourquoi pas, ça peut être pratique, ils téléchargent l'application, et toutes ces histoires, là, on parle de Zigbee, de Fred, ça, ils en ont vraiment rien à faire. Tant que ça fonctionne, tant que la lumière marche, eh ben, c'est tout ce qui compte, et c'est finalement l'essentiel là-dedans. Après, l'intérêt d'avoir une vraie application de pilotage unique, là par exemple on parlait du fait d'avoir le détecteur de mouvement Philips Hue en plus des ampoules. Mais en fait, une fois qu'on a tout importé dans une seule application Amazon, Apple ou Google, on peut créer plein d'automatisations en utilisant des ampoules Philips avec d'autres produits. Par exemple, on peut dire que quand la porte de la maison est fermée, eh bien les ampoules s'éteignent.
Et tout ça, en fait, ça peut être des choses qui sont impossibles à faire seulement avec l'application Philips, mais qui sont possibles si vous avez une application qui centralise tout. Il faut faire et des ça, petits scénarios. il faut avoir des produits compatibles. Oui, bien sûr. Ces scripts, c'est intéressant, hein, ça. Hein. C'est vrai. Hein. Oui, c'est très. plein de Mais alors scripts, ça, c'est- Allumer la télé, baisser la lumière, enfin tous ces Exactement. trucs-là. On peut allumer la lumière quand le soleil se couche, on peut fermer les volets Ouais. automatiquement la nuit, les ouvrir le matin pour se Même les réveiller en douceur. scénarios On peut faire plein de choses. prédéfinis. Moi, j'ai un mode ambiance soirée et toutes les lumières s'adoucissent. C'est ta mise. Et c'est très agréable. Exactement. Mais c'est vrai que c'est l'assistant vocal est devenu quand même le compagnon idéal. Moi, chez moi, je pense que ma famille, ils ne savent même plus où se trouvent les interrupteurs. Oui. Ils ne savent plus où ils sont. Je vois tout à fait. Mais Parce c'est pas joli, la voix. ça. parce que la voix Tu ouvres les volets. tout Pas sur le remplacé. mur. C'est dingue. Juste à propos des box dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu le passage obligé, mais il y a aussi des solutions qui sont en Wi-Fi direct, et notamment des ampoules, où il n'y a pas besoin de pont. Moi, pour les avoir essayés, je ne suis pas très fan, hein, parce que c'est là où on s'aperçoit, Nicolas, je pense que tu seras d'accord avec moi, que le Wi-Fi est souvent plus fragile, en fait, Oui. hein, il est suis moins d'accord, fiable bien que des sûr. protocoles propriétaires. En Non, fait. tout à fait. Aussi, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, un des avantages de ce pont, c'est que si votre box Internet est complètement... Enfin, elle ne peut pas être en panne, mais que s'il y a un problème de connexion Internet, Ouais. vous pouvez quand même continuer à éteindre, allumer les lumières, à faire varier, parce que tout passe finalement par des instructions sur un réseau Wi-Fi local. Et ça, c'est toute la limitation qu'on Ouais. va avoir aux produits complètement connectés à Internet. Donc, il faut un entre-deux. Et, Sauf si on a un bon Wi-Fi, l'idée, ce dont on parlera tout à l'heure. l'idée encore, j'en reparle de ce protocole Matter qui est censé arriver, c'est que les appareils communiquent entre eux sans avoir besoin d'Internet, mais peu importe leur marque. Donc l'idée, c'est que même Ouais. si votre connexion Internet est en panne, eh bien votre téléphone pourra dire à une ampoule de changer de couleur ou à votre volet de s'ouvrir. Nico, alors tu as testé plein de choses chez toi. Hein. Ouais. Il y a, alors on a parlé de Philips Hue, il y a un truc qui est génial aussi, c'est les changements de couleur. On l'a pas trop évoqué, mais le fait de Je voulais y venir. Hein. de se créer des ambiances tropicales, bleu, rouge. Enfin, Ouais, on c'est se dit comme ça, bah, tiens, ça sert à rien, mais en fait, quand on est en soirée et tout, C'est marrant. c'est plutôt cool. C'est un peu l'une des forces de Hue aussi. Bah aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, puisqu'on revient, tout à l'heure on parlait des produits et des catégories qui reviennent à leur place. Les thermostats quittent la maison connectée en magasin et retournent avec les thermostats montés en gamme. Et dans les usages de Philips Hue, où on était très maison connectée, et on l'est toujours, mais là, ça y est, on commence à revenir vers l'essence même de l'éclairage. On est un pays où spectacle, son et lumière de tout temps est très connu. Et là, cette association de l'éclairage avec le gaming, la télé et la musique, bah ça y est, là, c'est revenu. Nous, on arrive à synchroniser nos lumières avec n'importe quelle télé, avec le C'est-à-dire qu'on- son. Alors, vous faites de l'ambilight en fait, c'est ça, quasi? Je synchronise mes lumières avec n'importe quelle télé. D'accord. On peut Vous pas pouvez le dire dire, c'est ambilight, Philips quand même. aussi. Mais oui, Non, mais c'est et pour avec que les le gens son. comprennent en fait, Ouais. c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Je vais regarder la télé et les lumières qui sont projetées vont être reflétées au. Mais grâce alors à mes parlez-nous un lumières. petit peu de ce produit justement qui permet de faire ça. C'est quoi? C'est une espèce d'interface intermédiaire? J'ai différentes options. J'ai soit avec la musique. On a un partenariat avec Spotify qui vient d'être lancé. Dans mon application You, je vais cliquer sur Spotify pour lancer. Alors moi, je suis d'origine colombienne, une petite musique latino, disons. Ouais, c'est Et cool. je suis obligée de le placer à chaque fois. Non, en Et plus, je c'est vais bien avoir- arrivé. Voilà, Ouais, là, ça, comme un c'était cheveu sur la parfait. soupe. Nickel. Et donc, je vais avoir justement, grâce aux couleurs, cette synchronisation au rythme de la musique. Donc ça, c'est simple, c'est dans l'application. Ça c'est natif, il n'y a rien de plus Exactement. à acheter, on va dire. Voilà, c'est natif, mais c'était long, hein, de partenariat, ça y est. Ah oui. Donc ça, c'est une chose avec la musique. Après, je vais avoir la partie télé. Donc, je vais devoir acheter une petite box qui est un répartiteur HDMI sur lequel je vais venir brancher mes consoles de jeux. Oui, oui, c'est pas grave, on peut Oui. citer les noms. Il n'y a pas de peut tout souci. citer, il y a pas de Alors, censure ma ici. Xbox, ma PlayStation, ma Exactement. Switch, peu importe, ma Chromecast, mon Apple TV, Donc, ma toutes box les entrées. Internet. Donc, j'ai plus qu'une seule entrée à mettre sur ma télé. Ouais. Et donc, cette petite box va me permettre Analyser l'image en temps réel. exactement et, Et- reproduire D'accord. les lumières Donc je autour. regarde le grand bleu, je vais avoir du bleu. Exactement, je Enfin, en vais théorie, être si ça marche. immergée et Pour ça le va coup, donner un... on avait eu la démonstration et j'avoue que Ah bah ça passe derrière. je venais en me disant, je demande à voir. Ouais. C'était assez bluffant. On avait eu Voilà, on un voit les jeu images, là. en gaming. Oui. J'avais l'impression d'être dedans. Après, on avait mis un match de foot. C'était ambiance qui était devenue un peu verte. Enfin, c'était très très bien fait. Et franchement, un film un peu sympa, on Oui, s'y croyait. ça quoi. ajoute de Ouais, l'immersion en fait. C'est de complètement. l'immersion.
C'est de Alors, l'ambiance attendez, et il faut acheter l'immersion. le bridge qui coûte combien? Alors le bridge, en effet, Je suis très pris. Hein, oui, désolé, j'ai vu. Donc C'est un petit 59 investissement. 59 euros. Je pense que les gens qui nous regardent sont intéressés Tout à fait. aussi et beaucoup par le prix. 59 euros le bridge. Ok. Ensuite, des points lumineux, que ce soit Quels des qu'ils soient. ampoules ou des luminaires You, évidemment, ou Ouais. bien Les machins surprise, en longueur là, que vous faites. les là, signs, Ouais, d'accord. tout à fait. Les machins Donc- en longueur. Ouais. J'essaye de mettre des noms. Les signs, Non, le sign, c'est le très très long. c'est le très Ah, celui-là, long. je l'ai, Les celui-là, je Youplay. l'ai. les Uplay, Les que je peux Uplay. coller derrière ma Uplay, télé. ok. Ou sinon, maintenant, on a même des bandeaux lumineux à la taille de certaines télés, Ah oui, c'est 55, bien. 65 ou 75. Ah ouais. Je le pose dessus Aux et grandes il va télés, tout de hein. suite Combien ça coûte, ça reproduire. Ça dépend de la taille. Bon, après, quand On vous va avez commencer. un écran en 75 pouces, Oui, on va Finalement. commencer à 189 Oui. euros et ça va monter. Et à partir de là, je vais vraiment rentrer dans l'immersion. Et quand on commence, Mhm. on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, c'est clair. Quand je regarde la télé chez d'autres personnes de ma famille ou chez des amis, ça me dérange, cet éclairage Vous un petit peu blafard, Regarde, vous sans en allez tout de suite. synchronisation. Ah oui, je ne reste pas. Il y a aussi toute une partie outdoor qui est très intéressante. Alors ça, c'est la partie outdoor, Hmm. depuis... alors ça a toujours très bien fonctionné. Et depuis 2 ans, les gens ont pris plus conscience de leur extérieur à la maison. C'est vrai. Pour des Condition raisons d'en avoir. évidentes. hein. Et donc, ils ont pour beaucoup commencé à équiper leur éclairage, parce que je vais aussi manger. Ça va être sympathique de changer l'ambiance, pas juste avoir C'est ça. une lumière Mhm. blanche, de synchroniser aussi avec la musique, si je le souhaite. Il y a dehors. des lampes Donc, portables très aussi important. qu'on peut balader, Nomades, etc., mais oui, qui tout sont à fait. connectés au Wi-Fi. Je vais les brancher, ça charge, et ensuite, D'accord. pendant 24 heures, je vais pouvoir en mettre plusieurs sur la table du jardin. Et qui sont pilotés par le Hub You, toujours. Exactement. Et par la voix, je pourrais les contrôler et les synchroniser avec ma caméra, par exemple, connectée, peu importe la marque en extérieur. Si quelqu'un rentre par le jardin, il détecte un mouvement et toutes mes lumières peuvent se mettre en rouge, en mode clignotant. C'est un effet anxiogène. C'est top. En effet. Bon, Anxiogène. et bien voilà. Donc ça, c'est la Oui. lumière. Super. Merci beaucoup, Cathy. Rappelons que vous êtes responsable des partenariats de la formation chez Signify, donc Avec grand plaisir. l'ex-Philippe Lightning et donc You. Jérôme, on va eh bien, continuer à parler de maisons connectées et nous intéresser, entre autres, eh bien, à toutes les innovations de Nicolas. De On Nico. va parler de On va aller chez Natatmo et de Nicolas. Legrand. On va parler de Tado aussi, qui vous permet de connecter votre clim. Tu l'évoquais dans un instant, c'est très intéressant. Aurélia reste avec nous et nous allons accueillir un nouvel invité pour parler Wi-Fi. C'est la suite de ce tour de la question spéciale maison connectée. François. Et avec nos invités, toujours Aurélia Scheller, directrice diversification innovation chez Fnac Darty, Nicolas Leloup, journaliste à 01net.com, et nous accueillons notre nouvel invité Jérôme. On va Fares. parler Wi-Fi maintenant. Absolument. Et pour ça, on accueille Fares Abdi, bonjour. Bonjour. De la société TP-Link. Tout à fait. Voilà, qu'on ne présente plus, je dirais, spécialiste des installations réseau, Wi-Fi, etc., communication, aussi bien en entreprise qu'à la maison. Peut-être un mot quand même sur les différentes expériences de Nicolas avant de rentrer dans le vif du sujet avec le Wi-Fi. Parce Mais que, oui, Nicolas. on a beaucoup parlé de allonge-toi. lumière, parce que c'est Raconte-nous. c'est vraiment, on va dire, le point d'entrée, comme le disait justement Aurélia sur ce sujet. Mais il y a après, évidemment, plein de choses qu'on peut faire. La maison connectée, c'est très riche. C'est, par exemple, des partenariats entre Legrand et Netatmo. On parle aussi de pouvoir très facilement connecter son climatiseur ou son chauffage. Il existe aujourd'hui en fait, plein de solutions. Oui, et je voulais présenter justement ces solutions qui sont un peu mes solutions coup de cœur. Je ne les connaissais pas et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne les connaissent pas parce que ce n'est pas des produits qui sont très médiatisés, qui sont très grand public et ça reste un petit peu réservé à ceux qui sont peut-être les plus geeks, ceux qui sont vraiment dans l'attente de connecter leur maison. Le partenariat entre Legrand, Céliane et Netatmo, il est hyper intéressant. C'est des produits qui coûte quand même assez cher, parce que le pack de démarrage, je crois qu'on le trouve autour des 200-250 euros. Et après, il faut rajouter pour chaque interrupteur 50-60 euros. Donc ça coûte cher, sauf que l'avantage de tous ces produits, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous allez greffer à une prise, mais c'est quelque chose qui remplace directement la prise. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet de complètement moderniser sa maison, lui faire gagner de la valeur, si un jour vous voulez évidemment la revendre, parce que finalement, les logements aujourd'hui qui sont fabriqués sont de plus en plus équipés justement de choses connectées. C'est-à-dire que pour qu'on comprenne bien, on va rendre
sa prise connectée ou son interrupteur, sa prise électrique ou son Normal, interrupteur on va la rendre connecté. connectée. Exactement, on change l'interrupteur, faut le couper le courant, hein. C'est tout le problème de ces interventions, c'est que c'est pas des interventions très simples, hein, parce qu'évidemment, Oui, on touche à l'électrique. vous devez Oui. couper le courant, vous devez démonter la prise, vous devez changer les câbles, et si vous C'est ne pas vous ça y qui fait connaissez peur pas- à François. Ça fait pas Non, peur à ça me François, fait pas tant peur, mieux. moi. Mais moi, ça me faisait peur, par exemple, parce que je l'avais jamais fait, et j'ai bloqué, par exemple, sur un interrupteur de volet, comme toi, Jérôme, Ah un là problème là, avec les les volets. J'ai mis 2-3 jours à comprendre ce qui allait pas. Heureusement, des gens m'ont aidé sur Twitter. Hein. On a toujours de l'aide. Il y a- hein, oui, ça c'est qui est vrai, il y a bien. une grande Il y a solidarité. une assez grosse communauté sur Facebook, sur Twitter, sur tout ça. Mais une fois qu'on a changé tout ça, on se retrouve finalement avec des prises qui ont des looks de prise, Ouais. c'est plutôt agréable parce que c'est pas le cas de beaucoup d'autres produits. Mais tout ça, c'est connecté à Apple, à Google et Amazon. Ça gère les 3 écosystèmes et on peut créer des solutions domotiques. Donc, Donc prise de concrètement, courant, ça- interrupteur, petite lampe murale intégrée, on le Exactement, voit, et ça etc. on peut changer les ampoules aussi. Les C'est-à-dire que vous n'avez plafonniers, pas besoin de changer ouais. votre ampoule, vous changez l'interrupteur ou vous rajoutez quelque chose à l'ampoule et ça vous permet de faire varier son intensité ou d'éteindre directement depuis votre téléphone l'ampoule de la salle de bain par exemple qui n'est pas du tout une Philips Hue et qui est restée ce que vous aviez avant. Donc ça je trouve que c'est une solution hyper intéressante pour celui ou celle qui veut connecter sa maison sans justement acheter plein de trucs. Oui. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça rend connectés des produits qui ne le sont pas, pour le dire simplement pour le tout venant pas geek. Et donc ça évite de racheter des produits connectés puisqu'on connecte, mais de prime abord, il est plus simple d'acheter un produit connecté direct où on va plugger par exemple les prises TP-Link qu'on vend, on met directement dans la prise. Bon voilà, c'est facile, c'est un petit investissement. Mais je trouve que d'un côté, le faire carrément directement dans la Intégré, c'est maison, plus c'est élégant, on je va garde mes précédents appareils et je les rends connectés grâce à ça. Après, c'est beaucoup plus compliqué dans la démarche au départ. Donc c'est plus simple C'est parfois tout, d'acheter ouais. le produit connecté alors que derrière on se dit mais tu pourrais tout rendre connecté sans rien racheter. Non, c'est une question, C'est les c'est une deux, question d'intégration. voilà, et c'est les ce deux que j'aime dynamiques bien, c'est qu'il aujourd'hui. y a vraiment, le grand a bien fait le travail parce qu'ils ont vraiment poussé le truc pour que ça fonctionne avec les 3 écosystèmes et ça permet de tout éteindre à distance, de gérer ses volets avec Siri, Alexa ou Google Assistant. Et je trouve que ça, c'est vraiment réussi. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup et ils ont vraiment vocation à l'améliorer. Tous les 6 mois, ils lancent un nouveau support. Ils supportent maintenant les moteurs de salle de bain pour l'aspiration, par exemple, tout ça. Ils sont vraiment en train d'améliorer leur truc. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ils ont même un tableau électrique connecté, je Ils ont un crois. tableau électrique connecté et le tableau électrique peut servir de hub. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin Ouais. du coup de créer, Pas mal, d'avoir ça. une prise. Tout est plutôt bien pensé chez eux. Un autre produit que j'aime beaucoup et il n'est pas si cher que ça, je crois. Je crois que c'est moins de 100 €. Donc c'est évidemment tout est à relativiser dans le milieu de la maison connectée. Mais ça s'appelle Tado et c'est une sorte de télécommande pour climatiseur, pour chauffage. Si vous avez déjà une clim à la maison, plutôt que vous embêter à acheter un modèle compatible connecté, ce qui est très rare sur le marché aujourd'hui, vous accrochez ça au mur en fait et ça va imiter la télécommande. Et ça, je trouve ça génial parce que finalement, vous allez dans votre téléphone, vous réglez sur 22, 23 degrés et ça va donner l'instruction comme si c'était la Ouais, c'est télécommande tout de la bête. clim de régler à 22, 23 degrés Comme les- et ça va fonctionner. Ça détecte la température, donc ça permet de vous dire attention, là il fait très chaud, donc je l'active automatiquement. Vous êtes informé automatiquement sur votre téléphone. Donc tout ça, c'est des petites solutions qui, pour moi, sont plus intelligentes que les autres, qui finalement permettent de ne pas dépenser des milliers d'euros pour renouveler toute sa maison. Et du coup, c'est qui- compatible avec tous les types de climatiseurs, toutes les marques. Alors, Pas beaucoup. oui, la plupart, on va Mhm. dire 90%. Maintenant, par exemple, on prend les climatiseurs portables, ceux qui sont finalement les moins chers. C'est pas compatible avec tout cela parce qu'il parfois, il y en a quelques-uns qui utilisent des systèmes de communication avec la télécommande Oui, qui radio. sont obsolètes et qui sont pas Ouais. compatibles avec ça. Maintenant, vous prenez. Là, ça marche avec quoi? Avec l'infrarouge, en fait? Il y a plusieurs protocoles de Je crois que c'est transmission. l'infrarouge. Il y a plusieurs protocoles, c'est-à-dire plusieurs choses. Je crois l'idée, ils disent que si votre télécommande elle a un écran, alors ça fonctionnera. D'accord. Ah, très bien. Pas mal. C'est juste C'est intéressant. le côté on-off, plus moins. Ça le fait pas, mais l'écran qui donne une instruction en degrés, donne un mode, tout ça, ça veut dire que la télécommande est plus complexe, plus En fait, c'est sophistiquée le principe des que- télécommandes universelles. Exactement, mais en tout Ouais. cas ça fonctionne très bien. Là encore, à chaque fois j'ai sélectionné des produits qui sont reliés à Apple, Google et Amazon, donc ça fonctionne dans tout et ça c'est quand même Et c'est assez cool. connecté à la box Wi-Fi de la maison? Ouais, automatiquement. Ça D'accord. se connecte en Wi-Fi et donc du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un hub pour ce produit concrètement. Et on en parlait aussi, il y a les têtes thermostatiques, pardon, excuse-moi. Les têtes thermostatiques qui permettent de faire la même chose pour les chauffages à condition de ne pas avoir un chauffage électrique individuel. D'accord. Bien sûr.
Et dans le même ordre d'idées, le truc un peu high-tech, low-tech, il y en a un autre qui est fabuleux, qui appuie sur les interrupteurs. Alors oui, il y en a quelques-uns. Ça, ouais, on pourrait en parler, en rigoler. Il y a aussi les marques chinoises, les startups chinoises essayent justement de rendre la maison connectée moins chère. Et elles y arrivent parce qu'on a des produits On voit les chez images, là, Xiaomi, c'est super chez rigolo. Akara notamment, qui coûtent 5 fois moins cher que la concurrence et qui font souvent aussi bien. appuie J'ai sur oublié le le nom bouton. de ce produit. C'est quoi la marque qui fait ça Switchbot. C'est Switchbot, c'est ça. Alors eux, ils font. Alors c'est absolument improbable. C'est une marque chinoise aussi qui a inventé un bouton qui clique sur les interrupteurs à votre place, qui peut faire le café à votre place. Du coup, vous le mettez sur votre machine Nespresso. Ils vont plus loin aussi, ils ont un produit qu'on accroche au rideau et qui du coup va ramper sur la barre de votre rideau pour Oui, on l'a vu l'ouvrir, pour passer, le fermer tout seul. Ça aussi c'est amusant. Après la grosse limite de ces produits chinois, C'est que ça marche pas. ça j'en Non. sais rien, Non. ils ont l'air de fonctionner, mais c'est souvent justement ce qu'on disait au début de l'émission, c'est qu'ils sont rarement compatibles avec tous les écosystèmes. C'est qu'ils vont l'être partiellement avec Google, pas avec Amazon, pas du tout avec Apple. Ça fait au final qu'on revient en problème. Ouais. C'est souvent les grosses marques qui gèrent la plupart des protocoles. Je mettrais un autre frein à ça. Sur ces produits-là, je trouve que souvent, ça a desservi la maison connectée parce que ça l'a gadgetisé. Et ça a oublié de rendre le véritable usage des produits. Parce que c'est vrai que c'est cher, les Ouais, mais il équipements en de la faut, maison les connectée. gadgets, c'est un Après, peu- il y a Xiaomi qui est Ouais, mais arrivé pas avec pour tout son le monde. ampoule à Les gadgets, c'est vraiment pour les 14,99, geeks. c'est très bien. Mais il y a eu à un moment une déferlante de plein de produits où finalement, c'était juste avoir son ampoule, l'allumer, l'éteindre. Bon, rien à dire, super, on Ouais. peut encore se lever et appuyer sur un bouton. Donc, il faut faire attention à la gadgetisation de la maison connectée qui a parfois un peu desservi le secteur au lieu de le porter comme ça d'accord. devrait sur Et il y a, l'avenir de il y demain. a de ce aussi un secteur. sujet dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais il faut peut-être en dire un mot, c'est la sécurité, la cybersécurité, la protection des données. Et sur certains produits chinois, il y a eu de très sales histoires, notamment avec des caméras. Caméra. Qui n'étaient pas bien protégées. Donc c'est quand même une dimension à prendre en compte aussi, ça. Oui. Tout à fait, oui. D'où l'intérêt au final, on y revient, ça c'est vraiment le truc que j'ai en tête sur la maison connectée, de tout centraliser avec une seule application, mais sécurisée chez un grand Ouais. nom, plutôt que passer par les petites applications de la start-up chinoise qui héberge votre caméra, vaut mieux Apple HomeKit ou Google. Et ne gardez pas le mot de passe par défaut, password, il faut changer. Tout à Ouais. fait. Oui. Est-ce que vous vendez tout ce qui est portier connecté, ces petits trucs qui vous permettent Oui, de sonnettes et sonner, compagnie, des interphones connectés au cas où vous avez ça Alors oui, la Fnac on en vend. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, c'est Alors, quand c'est même plus plus les un GSB, marché on est d'accord. bricolage. Nous, on fait quand même, il y a la Nest, en plus, on sortit un nouveau modèle sur la sonnette. Après, je pense que le Covid a eu quelques effets positifs finalement sur certains aspects. Et les gens ont, je pense, un peu plus vu le bénéfice de ces sonnettes connectées, vu le nombre de livraisons qu'on se fait maintenant à la maison. Ouais. D'ailleurs, voilà. Après, je pense qu'il y a quand même un usage très maison plus qu'appartement sur une sonnette connectée. Parce que déjà, il faut gérer avec votre copropriété en appartement si ça ne gêne pas de se dire qu'il y a une caméra qui Bien sûr. surveille votre hall. Donc, c'est côté Fnac qui est plutôt très city. Enfin, très urbain, je sais. Voilà. Par contre, côté Darty, je pense qu'il y a plus quelque chose à jouer, Ouais. plus maison, équipement de la maison, etc. C'est long et surtout, jusqu'à maintenant, la sonnette connectée, il fallait vraiment rentrer dans son système pour le brancher. Il y avait des fils, des trucs et tout. Maintenant, la Nest en a sorti une qui n'a plus de fils, et qui est un peu plus Autonome. pratique et plus facile, je pense. Oui, il Donc suffit ça va aider. d'accoler en fait. Voilà, et puis- ça va aider parce que les précédents modèles, c'était tout un truc à Il y a- l'installer quand même. Il y a du Netatmo aussi, je crois, là-dessus. hein. Il y a du Netatmo, oui, et après, c'est beaucoup plus fort dans les pays anglo-saxons Oui, aux aujourd'hui États-Unis. que Parce qu'ils nous. ont- Hein. ouais, il y a beaucoup Mais de d'ailleurs, maisons la maison individuelles. connectée est beaucoup plus forte aux États-Unis et en Angleterre clair. qu'en France, même si le marché annonce des croissances. Hein. Absolument. Fares Abdi, alors effectivement, j'allais dire le maillon faible, non, le maillon fort de tout ça, c'est la connectivité, c'est le réseau, etc. Et il y a beaucoup de produits pour lesquels il faut une bonne connexion Wi-Fi. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui pêche parfois dans pas mal de foyers, d'où les solutions quand même de substitution. Comment est-ce qu'on peut améliorer son Wi-Fi ? Alors, effectivement, le Wi-Fi reste le cœur de toutes ces solutions, le cœur de toutes les applications. On parle d'objets connectés, mais on oublie souvent les applications qu'on a autour. Eh oui. Effectivement, le Covid a provoqué un gros mouvement sur ce marché. Effectivement, on était tous chez nous avec des box et on en a vu très rapidement les limites. À partir du moment où vous aviez papa et maman qui étaient à la maison pour faire du télétravail et les enfants qui étaient là pour étudier, faire du streaming, du gaming, etc., la box
a vite vu ses limites. D'un réseau non unifié, d'un réseau non intelligent, à cela vous rajoutiez bien sûr tous ces objets connectés, les montres connectées aussi, sachant qu'on est tous avec le multi-device, c'est-à-dire qu'on a notre PC portable, notre tablette, notre smartphone, tout ça se connecte au même réseau. Et il en faut de la bande passante. Hein. Et il faut de la bande passante. Et puis quand on s'est retrouvés à faire du télétravail, à être tous dans des pièces différentes, c'est ça. où le Wi-Fi passait pas bien et on devait faire des visios, enfin tous ces trucs-là, Tout à fait. c'est là où on s'est rendu compte en fait que voilà, il fallait un Wi-Fi robuste et partout dans la maison. Et surtout stable. Et stable, bien Et stable, évidemment. Mais alors, il y a plusieurs comment dirais-je, chemins pour régler tous ces problèmes-là. Parce que c'est vrai qu'il y a les répéteurs, il y a le Wi-Fi mesh, etc. Ça serait peut-être pas mal de nous expliquer tout ça. Alors, effectivement, le produit le plus connu du grand public est le répéteur. Le Qu'est-ce que moins c'est connu et Qu'est-ce le que c'est plus que le efficace, c'est répéteur? Mesh. D'accord. Effectivement, le répéteur, qu'est-ce que c'est? Vous allez récupérer le signal de votre box Wi-Fi et aller, comme le terme l'indique, le répéter. C'est un rémetteur en quelque sorte. Tout à fait. La problématique du répéteur, c'est que déjà, au premier répéteur, vous allez perdre en bande passante et en puissance. Si vous allez jusqu'au 4e répéteur, bah vous perdez tout. Il y Vous a êtes plus rien. à 0%. Donc chaque répéteur égale en moyenne 25%. Maintenant, le moins connu du grand public est le réseau Mesh. Mesh, maillé, un réseau. Donc je vais mettre des guillemets, je vais pouvoir câbler virtuellement tout un réseau de bornes Wi-Fi. Quand vous dites câbler virtuellement, ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas câbler, c'est-à-dire que je vais simplement installer des appareils Tout à fait. Oui, un ça peu reste partout du- dans la maison qui vont créer un réseau Wi-Fi ambiant global, Un seul réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que comme dans les partie- hôtels ou dans les lieux publics en fait. Tout à fait. Quand par exemple vous passez d'un étage du rez-de-chaussée jusqu'au premier, souvent avec les installations qu'ont certaines personnes, on va passer d'un réseau Wi-Fi à un autre, donc des connexions, etc. Donc par exemple, si vous étiez en train de regarder une vidéo ou sur un appel en voix sur IP, etc., vous passez du rez-de-chaussée au premier, vous aviez une déconnexion. Le réseau Mesh vous permet d'avoir un seul réseau Wi-Fi, un seul SSID unifié. L'autre avantage du Wi-Fi à travers nos solutions, donc comme Deco, ça va vous permettre aussi d'avoir un réseau intelligent. C'est-à-dire que la bande passante va être bien attribuée selon les usages des personnes dans le foyer. Ah oui. Il y a C'est-à-dire, des- exemple, Un exemple, pour revenir au Covid, au télétravail, on avait souvent papa et maman qui étaient en visio. Mais à côté de ça, vous aviez l'enfant qui était en train de jouer Ouais. à faire du gaming, faire du streaming, etc. On va pouvoir intelligemment, simplement, à travers l'interface, attribuer une priorité, bien sûr, aux parents qui sont en visio, qu'aux Plutôt qu'aux enfants enfants. qui jouent. Ah, mais on le fait ça se paramètre manuellement. Non, ça le fait automatiquement. Automatiquement. Automatiquement, qui va détecter. Oui. C'est-à-dire que les le enfants. process. mais pourront- comment sait-il qui est prioritaire en fait? À la première configuration, c'est l'âge. Pourquoi pas? C'est le sérieux. À travers l'application Deco, vous allez pouvoir, dès la première installation, configurer ce type d'usage. Donc je veux dire, ce PC est prioritaire sur le Wi-Fi. La tablette de Jérôme, bon, il joue avec, c'est pas prioritaire. C'est pas Donc très voilà. gentil pour les enfants, hein. qui Oui, parfois suivent des mais cours. qui ils est font pas que prioritaire à la jouer. maison. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Et ce boom, nous, on l'a vu très rapidement lors du premier confinement, où on a eu énormément de demandes, d'appels, de mails, de beaucoup de clients, que ce soit du particulier ou du professionnel. Sauvez-moi. Sauvez-moi, effectivement. Help. Donc, le mesh, effectivement, ça existe depuis de nombreuses années, mais très mal connu par rapport au répéteur ou par rapport au CPL. Mais alors, oui. quand on vous écoute, on se rend compte que le répéteur, c'est pas bon. Enfin, il faut pas se servir de ce truc-là. Mais alors, pourquoi ça existe encore? Parce Alors- que c'est moins cher que le mesh? Chaque produit a son usage. Par exemple, vous prenez un appartement, un 2 pièces, répétez un signal parce que la chambre est sur le côté, etc. C'est très bien. Ça Là, ça a suffit puissance. largement. Et ça coûte combien, un répéteur, comme ça? En répéteur, aujourd'hui, vous êtes dans les 20 €. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est pas... C'est Ouais. pas coûteux. L'autre problématique, c'est que quand vous êtes dans une maison, avec toutes les problématiques du multi-étage, multi-pièces, etc., là, on doit passer vers des solutions plutôt de mesh. Et là, ça veut dire qu'on va laisser tomber le Wi-Fi de la box, de Oui. l'opérateur, et on va le remplacer par une installation avec les produits dont vous parliez tout à l'heure. Donc, tout ce qui est système d'écho, tout Ouais. ce qui est système de maillage mesh. Et ça coûte combien, un système maillage mesh? Alors, Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs configurations. vous avez etc. différentes configurations. On a des packs de 2.
des packs de 3 pour des maisons plus grandes. Vous allez avoir les 2 protocoles, le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6. En clair, on peut démarrer sur un premier produit d'appel qui va être le Deco E4 en pack de 2 dans les 69 €, 70 €. Et on va pouvoir monter jusqu'à 400, 450 € avec des solutions Wi-Fi 6. Et futurement, bien sûr, le Wi-Fi 6E. Voilà. Wi-Fi Alors ça, 6, c'est les nouvelles normes de Wi-Fi. Hein. C'est quoi la différence entre le Wi-Fi 6, le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6 rapidement? Alors, très rapidement, entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6 apporte quoi? Moins de latence, plus de rapidité et surtout plus de connexions simultanées. La limite du Wi-Fi 5 a été le nombre d'appareils, de devices connectés. Wi-Fi 6 va nous permettre et permet aujourd'hui de résoudre ce souci. Avec Wi-Fi Donc 6, surtout si on a une maison hyper connectée comme celle de Nico, Hyper vaut connectée, mieux avoir limité. du Wi-Fi 6 alors. vaut mieux avoir du Wi-Fi 6. Et Wi-Fi 6E va nous permettre d'avoir la 3e fréquence, le 6 Go, qui va permettre de désengorger toutes ces connexions simultanées qu'il y a. Oui, parce que le problème, c'est une question de saturation. Et alors, par exemple, Saturation dans les- des bandes passantes. Saturation des bandes passantes. Et qui dit saturation dit aussi parfois interférence. Dans un immeuble, parfois on a un mauvais Wi-Fi à cause de ses voisins. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, Alors, par rapport à ça? Quand vous êtes sur un réseau Wi-Fi type Deco, vous allez pouvoir isoler votre réseau par rapport aux autres, mais surtout aussi le sécuriser. Avec des clés de sécurité, avec des règles de sécurité. On parlait de cyber-attaques, etc. On a intégré toute cette partie à l'intérieur. Donc ces Ça, solutions c'est super existent chez nous important. maintenant, Deco pour le grand public, et surtout aussi pour les professions libérales, etc., qui se suréquipent aujourd'hui. Parce que ça vient de l'entreprise, ça. Ça vient de l'entreprise, ça a été emmené vers Voilà, le grand public. D'où la force d'un TP-Link aujourd'hui. Aurélien, juste un mot, vous vendez ce type de produit et est-ce que vous avez des clients qui viennent vous voir en disant mon Wi-Fi marche pas, help, aidez-nous? Alors, on vend beaucoup de répéteurs, ça, c'est sûr. Après, je ne Le pense pas mesh, qu'on aille c'est pas très connu. au mesh aujourd'hui. Je Alors il y a aussi le essaye de voir, c'est aux accessoires PC. Je vous avoue que je ne pense pas qu'on aille jusque-là. On a une grosse offre de répéteurs. Deco aujourd'hui surtout. est commercialisé à travers bien sûr la grande distribution, que ce soit les Auchan, Carrefour, etc., les spécialistes. Aujourd'hui, on voit beaucoup les anciennes spécialisées type Leroy Merlin, Brico Ouais. Dépôt, Castorama s'y mettre. Donc, Et puis, sur ce alors, type de solution. Il y a beaucoup de marques, vous avez beaucoup de concurrents. Hein. Il y a du Netgear, maintenant il y a du Amazon, il y a du Google, ils vont là-dessus également. Hein. Notre force aujourd'hui, il y a c'est des volos aussi. et des volos. Oui. Oui. On reste quand même le leader, le numéro 1 au niveau mondial et le leader en France, à travers notre catalogue et surtout notre expertise des solutions. On parle aussi de CPL pour Tout à fait. améliorer le Wi-Fi. Vous avez des offres aussi comme ça? Alors, le CPL, c'est, on va dire, un des premiers produits, un des produits qu'on a toujours eu à notre catalogue et toujours bien commercialisé, qui va être ou en filaire ou bien sûr du CPL Wi-Fi. Attendez, le CPL Wi-Fi, c'est quoi ça? Alors. Je comprends, parce que le CPL, c'est la connexion Internet, Oui. un réseau qui passe par les fils Électrique. du réseau électrique. Tout à fait. Les Donc, prises on parle de de prise courant. de courant. Les prises de Donc, courant. vous partez d'une prise, donc effectivement, d'une prise électrique, vous allez passer par le réseau électrique et arriver à un point. Ouais. À ce point-là, vous allez réarroser en Wi-Fi. En Wi-Fi, d'accord. Mais attention, ça ne règle pas ce problème d'un réseau unifié et un réseau intelligent. D'accord. C'est-à-dire que de l'autre côté, de l'autre côté de mon Wi-Fi CPL, j'aurai un autre SSID, Tout à un fait. autre réseau Wi-Fi, Tout à et fait. on n'aura pas cette connexion ambiante unifiée en quelque Tout sorte, à que vous fait. expliquiez tout à l'heure. Voilà. Mais ça reste quand même une solution intermédiaire dans la maison. Ouais, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que le mesh, c'est le même réseau partout, alors que sinon, on fait plein de petits réseaux. Et alors juste pour mon info perso, c'est que moi aussi j'ai un appartement qui est un peu long, etc., qui était très compliqué à couvrir en Wi-Fi, et le Wi-Fi mesh m'a complètement réglé le problème. Et c'est quand même incroyable de se dire que on est dans le salon, on est dans la chambre, on va un petit peu sur le balcon, et on a une super connexion internet partout qui vous permet de regarder des films, etc. Tout fonctionne. Et franchement, si vous avez des problèmes Wi-Fi, ça vaut le coup d'investir un petit peu plus pour avoir quelque Bien chose sûr. de stable et qui réglera tous vos problèmes en fait. Ouais. Et en effet, on a parlé beaucoup d'objets connectés. Aujourd'hui, le cœur de toutes ces solutions reste la connectivité, la connexion, le Wi-Fi.
Ouais. Les opérateurs aussi se mettent là-dessus. Moi, je pratique actuellement du Orange avec des bornes mesh qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais tous les opérateurs Free s'y est mis aussi, avec des... C'est vrai qu'ils avaient un peu perdu la main il y avait les répéteurs sur ce sujet avec leur box. Et d'ailleurs, pendant de nombreuses années, en fait, le Wi-Fi des box n'était pas très bon parce que c'était une source de dépenses pour eux. Et on sait que l'idée, c'était qu'ils fassent des box les moins chères possibles. Mais là, voilà, ils se rendent compte qu'avec les usages qui explosent, il faut un bon Wi-Fi. Donc, il y a même du Wi-Fi 6 chez Bouygues, par exemple, enfin, même chez les autres opérateurs, chez SFR notamment. Et donc, ces petits répéteurs aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Voilà, mais si vous voulez investir un petit peu là, j'imagine qu'en plus avec le Black Friday, on va être inondé de promos avec Il y aura les des produits, promos, non bien sûr. Ouais, Il y aura des promos. ça c'est cool. Nicolas, le mot de la fin concernant ta maison connectée, tu as un bon Wi-Fi chez toi? Tu es satisfait de ton Wi-Fi? On est pas dans la J'ai mèche. surtout un petit appartement et le Wi-Fi de ma Freebox me suffit amplement. Maintenant, pour avoir mes grands-parents qui ont une plus grande maison, pour le coup, le Wi-Fi maillé, c'est la solution que j'ai privilégiée et ça permet en effet d'améliorer la situation. Voilà. Et donc, en cas de problème, évidemment, Nicolas, ton Alors, 06. pas trop quand même, parce que c'est toujours un peu compliqué, toutes ces solutions-là, mais en tout cas, n'hésitez pas. Bon, très bien. On n'a pas beaucoup parlé de Xiaomi, qui est aussi on va dire un acteur important dans le domaine de la maison connectée, avec toujours ce rapport qualité-prix qui est intéressant. Aurélia, vous vendez du Xiaomi à la Oui, FNAC? bien sûr. Et pour le coup, ils sont venus vraiment apporter le côté, la caméra à 39,90, ça n'existait pas avant eux. Ouais. Et franchement, dans son utilité, elle est très bien. Si Une on n'a caméra pas besoin Wi-Fi. d'en faire, voilà. Oui. Et en plus, il y en a des 360. Là, il faut une petite montée en gamme, évidemment. Mais je trouve que ça a forcé d'anciens acteurs à revoir un petit peu leur offre. Et aujourd'hui, on a une Nest à 99 qui vient de sortir. Enfin voilà, ils se sont tous un petit peu... Alors après, si on va sur du très haut de gamme à la Arlo, évidemment, on est sur des choses qui vont aller à plus de 200. Mais alors là, on est presque, maintenant qu'ils sont en partenariat avec Verisure, ça devient vraiment presque Rappelons que un là, outil de sécurité. Ce sont des caméras connectées sans Exactement, fil, ouais. avec une batterie. Vous les mettez un peu partout. Oui, Elles se connectent à un pont que extérieur. vous connectez à votre box. Ouais. Et vous pouvez, via votre appli, regarder voilà, tout. Enfin, il y a C'est aussi ça. des détections. Il y a des détecteurs, On peut connecter ça à la lumière, etc. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Elles C'est sont pas le même entièrement prix, sans fil. évidemment. Et Elles elles sont sont changer les entièrement sans batteries. Elles fil. sont étanches Voilà. aussi. Oui. Il faut changer les batteries. Enfin, Après, c'est changer un les vrai batteries, les matériel. recharger. Oui, on peut les recharger en USB. La Xiaomi, c'est pas du tout la même utilité, mais à 39 €, il y a des personnes qui avaient fait ça. Et l'ampoule, pareil, ils sont arrivés avec un modèle à 9,90 et un modèle à 14,90. Ça a un peu challengé Philips, qui est quand même ultra leader de ce Tout à fait. marché. Ça a fait du bien. C'est bien ça aussi les a un d'avoir peu un petit peu bousculés, ça. Philips. On n'aura pas Oui, posé un- la question tout à l'heure à Un notre petit invité. peu, même si c'est un process différent, il n'y a pas le système de pont, c'est pas la même sécurisation du produit, etc. Ouais. Donc il y a une autre histoire à raconter. Après, ça les a un peu titillés, ça les a pas non plus Oui, ébranlés. ébranlés. Ouais. ébranlés parce que derrière Xiaomi est allé moins loin. You maintenant, il y a des lampes de déco, il y a tout, il y a de l'intérieur, etc., etc. Xiaomi sont restés sur l'usage plus quotidien. Oui, Ouais. Xiaomi va surtout petit à petit. Et là, j'ai découvert ce week-end qu'ils ont lancé une friteuse connectée aussi. Ah ouais, donc très important. Ils n'ont pas encore la capacité de tout centraliser chez les autres. C'est ça qui est assez dommage avec eux, c'est que finalement ils ont des produits qui sont compatibles avec tout et des produits qui sont compatibles qu'avec leur application Xiaomi Home. Maintenant, si on achète plein de produits Xiaomi, il faut reconnaître qu'avec un petit budget, on peut avoir quasiment tout connecté dans sa maison et les acteurs comme ça, c'est quand même très bien de les avoir et c'est sûr que je suis assez heureux de voir Xiaomi casser les prix. Voilà, on termine sur une friteuse connectée. Là, franchement, Ouais, je ne m'attendais pas Voilà. à ce Ça fait scénario-là. partie du game. Moi, Il y en avait eu avant, c'est pas les premiers, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Merci Super, beaucoup. merci beaucoup. À tous les trois. Merci Aurélia. Merci. Aurélia Scheller, donc directrice diversification innovation chez Fnac Darty. Fares Abdi, directeur commercial TP-Link France. Merci. Et merci à Nicolas. Demain, dans le tour de la question qui continue, bien entendu, Oui. nous parlerons PC. PC, François. Eh oui, PC On parlera gaming. ordi. Ça Ouais. va être un gros morceau. Et puis n'oubliez pas vendredi, ça sera une grosse journée pour 01 TV avec le tour de la question spéciale smartphone. Là, c'est un gros morceau. Et puis le soir, ce sera la remise des Aeronet Fnac Darty Awards à 19h pile. On sera en direct sur 01 TV pour vous faire vivre cette soirée où nous remettrons les lauréats dans chaque catégorie. 10 catégories plus
plus une catégorie développement durable et écologie, on va dire. Ça s'annonce passionnant. Voilà, merci de nous suivre. Et à demain. À demain, bien évidemment, Salut sur à 01 tous. TV. Salut à tous.